Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu passes une agréable journée ou que tu as passé une douce nuit. Tout du moins, le plus important, j'espère que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve pour la vidéo number 2 sur mes jeux divinatoires que j'ai ressortis lors de mon emménagement en premier, ceux avec lesquels j'avais hâte de retravailler ou tout du moins avoir un visuel à portée de mes yeux. Voilà. Donc, je t'invite à aller voir ma première vidéo qui est donc consacrée au tarot et dans celle-ci donc consacrée aux oracles. Et une troisième vidéo sur le thème Osho, I Ching et Tao qui va arriver prochainement. Donc, avant de partager avec toi les oracles avec lesquels je travaille depuis mon emménagement, que j'avais hâte de revoir et de travailler avec, je voulais te parler de ce jeu. Alors c'est pas un jeu, mais ce sont des cartes, ce sont les 78 tirages, les méthodes pour tirer les cartes d'Emmanuel Iger ou Iger, je ne sais pas, voilà. Donc celui-ci j'utilise alors principalement avec les tarots. Donc vous avez 78 cartes avec 78 propositions de tirage suivant des thèmes particuliers, relationnels, professionnels, spirituels également. Donc voilà, celui-ci je l'ai ressorti parce qu'il est très intéressant et très inspirant. Voilà. Donc on va commencer avec les oracles et je vais commencer avec celui-ci, le Holistic Beauty de Mélanie Yun avec des illustrations de Marine de Quénetin. Pardon. Donc Holistic Beauty, 52 cartes holistiques pour cultiver son bien-être au quotidien. Alors celui-ci, bon, je ne l'utilise pas du tout en tirage divination, mais parfois quand j'ai envie d'avoir un petit conseil sur un conseil du jour, par exemple. Donc ce sont 52 cartes qui répertorient différents conseils. Alors ça ne remplace pas un avis professionnel, un avis médical professionnel et blablabla, tu connais la chanson. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a des conseils très intéressants et surtout pour avoir une vie saine et équilibrée, qu'elle soit alimentaire, cosmétique ou autre. J'aime beaucoup le dos, je trouve qu'il est superbe, il est très joli. Et voilà, je l'avais utilisé lors de guidances sur mon compte Instagram d'ailleurs. Alors je fais une petite pause, d'ailleurs j'en profite pour te préciser, voilà, tu as pu remarquer que j'ai fait une pause au niveau des guidances. Voilà, je crois que alors je ne vais pas arrêter, hein, je vais revenir je vais continuer à en faire parce que je prends plaisir à en faire et ça commence à me manquer un petit peu quand même. Mais voilà, j'ai l'impression que le marché divinatoire, si je puis dire, est complètement saturé. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Donc c'est très bien, hein, je veux dire, j'en fais partie. Donc ce serait très malvenu de ma part de dire quelque chose de négatif, pas du tout. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y sont mises, et parce que ouverture de conscience, bien sûr. Donc c'est très bien et j'encourage n'importe qui à le faire. Mais voilà, pour l'instant, je crois que je fais une petite overdose de tout cela. Donc, mais je vais revenir. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choix et c'est comme ça, c'est bien, hein, voilà, il en faut pour tout le monde, hein, c'est très bien, et puis on a chacun sa place, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de monde sur ce marché-là. Je trouve qu'il y a eu une expansion, une ouverture là depuis ces dernières années, là, il y a eu beaucoup de monde. Enfin, il y a beaucoup de monde. Ensuite, l'oracle de la puissance sacrée de Lise Desportes et Aude Naturelle. Alors c'est un petit oracle, j'aime beaucoup cet oracle, il est fun, il est frais, il est très féminin aussi. Donc, alors le dos des cartes est comme ceci. Et alors c'est des petites cartes, hein, et j'aime beaucoup, voilà. Et il est très moderne aussi. Les personnages sont tatoués, libres.
ma liberté de penser, comme la chanson de Florent Pagny. Et j'aime beaucoup les illustrations, je te dis, je les trouve très très fun, très modernes, très féminines. Je te dis féminine et il y a un personnage masculin qui arrive à ce moment-là, mais majoritairement féminin. Et j'aime beaucoup cet oracle. J'ai été ravie de le ressortir. Le petit livret qui va bien. Voilà. Avec à chaque fois un message divinatoire et la phrase d'une personnalité connue. Voilà. Donc très très chouette. En carte du jour, elle est très intéressante. Excusez-moi. Enfin non, c'est normal d'éternuer, je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas m'excuser de respirer quand même. Enfin voyons. Donc voilà, l'oracle de la puissance sacrée. Très très sympa comme jeu divinatoire. Ensuite, nous allons partir sur un oracle auto-édité, auto-publié. L'oracle de Céline Giraud, oracle l'âme en éveil. Alors celui-ci, ça a été un véritable coup de cœur, vraiment. J'ai craqué tout de suite sur cet oracle, sur son oracle. Donc elle a créé elle-même les illustrations, la pochette, elle en a imaginé la couverture, une petite pochette en velours comme ceci, donc très très chouette. Les illustrations, le format des cartes qui est carré, qui change un peu des formats classiques, disons. Et donc voici le type d'illustration que tu peux retrouver. Donc, alors je ne sais pas s'il est toujours, s'il en reste en stock. Elle a un compte Instagram, l'âme en éveil, d'ailleurs, voilà. Et il est vraiment très très chouette. Alors il y a des illustrations avec des mots clés qui représentent la vie courante. Il y a aussi les chakras qui sont représentés. Et ce qui m'a fait un peu tilter avec cet oracle, c'est pas forcément les illustrations que je trouve très sympa, mais c'est surtout le dos des cartes, parce que le dos des cartes représente donc une rosace, et ça me rappelle que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup dessiner les rosaces, et le fait de les retrouver sur ce dos de cartes, ça m'a fait retrouver un petit peu mon âme d'enfant. Donc voilà. Et puis le rose, j'aime beaucoup parce que le rose, ça fait fille. Voilà, on va pas se mentir, les filles. Donc voilà, j'ai été ravie de pouvoir me le procurer. Voilà. Et j'espère vraiment, j'encourage vraiment cette personne à peut-être un jour commercialiser son oracle à plus grande échelle. C'est tout le bonheur que je lui souhaite, si elle le souhaite, bien sûr. Et voilà, je pense que ça pourrait toucher plus de monde et en plus, je pense qu'il pourrait être agrémenté et augmenté. Je pense qu'elle pourrait faire un livret un peu plus fourni, pour le coup. Alors ça, je ne te l'ai pas montré, le livret. Quand même. Donc, un petit livret comme ceci. Et en plus, je pense que ce serait l'opportunité, justement, peut-être de rajouter plus de choses par rapport à son oracle. Peut-être son histoire... un peu plus, je sais pas vraiment. Bon, il n'y a que elle qui peut savoir ce qu'elle peut rajouter, ce qu'elle pourrait rajouter. Mais voilà. 56 cartes, je crois. Attends, 52, pardon. J'étais un peu trop gourmande. Mais vraiment très très chouette. Vraiment un véritable coup de cœur avec cet oracle. Je l'aime d'amour, celui-ci. Vraiment, il est très très chouette. Il est frais. Enfin, il est très très chouette. Il est un peu sombre. Très très bien. On poursuit avec l'oracle de la triade. Alors ça, c'est un oracle, je ne te l'ai pas encore présenté. C'est un oracle qui demande beaucoup d'attention, je trouve, à mon égard. Alors, il y a un livre qui est vendu séparément, que j'ai pas avec moi. Non, je ne l'ai pas sorti, il n'est pas là. C'est un oracle donc assez ancien, je pense que ça doit être la base, un peu comme le Béline ou l'oracle G. C'est un oracle avec un certain nombre de cartes. Il y a des symboles et je trouve je pense qu'il y a un super travail à faire, un bon travail à faire avec celui-ci. Et il semble être cash.
des rares tirages que j'ai pu me faire à moi-même. Il semble vraiment, mais très intéressant, je pense, à travailler. Voilà. L'oracle de la triade de Dominique Duplat. Il ne faut pas que j'oublie quand même de mentionner les auteurs. D'ailleurs, je suis en train de penser que dans ma première vidéo, je ne t'ai pas mentionné les personnes qui ont traduit les tarots en français. Donc, je vais m'y atteler tout de suite. Alors, pas avec le prochain, parce qu'il est français. Les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Alors, c'est un oracle d'un certain nombre de cartes aussi. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a 36, je crois. Ce sont des cartes qui sortent tout droit des songes de l'auteur. Donc, Alcide Nathanaël. 32 cartes. Donc, c'est un oracle dont les illustrations sont, je trouve, assez particulières, assez profondes. Et il va rééditer le livre qui est vendu séparément, qui complète du coup ce jeu. J'ai hâte vraiment de me le procurer parce que je ne pensais pas en avoir besoin. Quand je l'ai acheté, j'ai loupé là, enfin loupé. Non, on ne loupe jamais rien, c'est que ça ne devait pas se faire. Mais il y avait une première édition qui avait été faite et apparemment il y a eu un grand succès qui a été très vite en rupture de stock et non réédité. Mais à ma grande joie et à ma grande surprise, il va rééditer un livre donc aux éditions Très Daniel prochainement, donc dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas où ça en est au niveau du processus de création. Mais voilà, il rajoute certaines significations par rapport aux cartes et agrémenté et augmenté, voilà, édition 2022 ou 2023, je ne sais pas. Donc j'ai vraiment hâte de me procurer ce livre. Néanmoins, si tu ne peux pas te procurer le livre, tu as quand même un petit livret avec les cartes, français et anglais, donc ça c'est bien, c'est un petit plus, avec des propositions de tirage et donc avec les significations des cartes. Alors tu peux travailler, l'avantage de celui-ci c'est que tu peux travailler par rapport aux vies antérieures. Donc ça c'est intéressant et tu as toujours un message divinatoire et des mots-clés inclus pour chaque carte. Voili. Voilà, il y a des auteurs comme ça avec qui on se sent vraiment pas proche, quoi, mais voilà, on a l'impression d'avoir des points communs et voilà. C'est un peu comme l'oracle, le petit oracle de Steph aussi, pareil. J'aime beaucoup l'auteur. Elle est très très fraîche. Bon, je ne l'ai pas ressorti pour le coup, son oracle, mais voilà, certainement que je le ressortirai plus tard. Mais voilà, il y a des personnes comme ça avec qui on a l'impression d'être vraiment... on a l'impression de les avoir connus en fait. Mais en fait, on ne se connaît pas du tout. Mais bon, voilà. Prochain oracle en anglais, le Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace avec des illustrations de Joanna Medeiros. Donc un oracle en anglais dont j'ai eu la chance de recevoir la traduction en français par Bluebird, qui a proposé donc gentiment, d'ailleurs ça a dû lui prendre un temps monstre à traduire donc cet oracle. J'en profite pour faire un peu de pub du coup. Donc Bluebird qui a une chaîne YouTube où elle présente, elle fait des reviews sur des jeux, des oracles, des tarots, etc. Mais elle fait également des guidances. Et donc elle a proposé donc de traduire cet oracle puisqu'il est en anglais. Donc voilà, je me suis empressée de lui demander et elle a accepté bien gentiment. Donc vraiment, merci beaucoup du temps que tu as pu passer à traduire cet oracle. Vraiment très très intéressant de ta générosité. Si tu passes par là, coucou. Donc voilà, c'est un oracle d'une quarantaine de cartes. Et ce que j'aime avec cet oracle, c'est que les personnages qui sont illustrés ne sont pas forcément des personnages stéréotypés. Et stéréotypé, j'entends par là
comme les femmes dans les magazines, des personnes minces, etc. Ici, nous avons des personnages avec une surface de caresse large. Et donc, j'apprécie. Tu vois, ouais, j'aime beaucoup. Vous avez toujours un mot-clé et une phrase en bas de chaque carte. Et vraiment très, très chouette. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Le livret accompagnatif. Voilà, avec un petit développement à chaque carte. Très intéressant. Très, très chouette encore. Voilà. Ensuite, on poursuit avec mon coup de cœur printanier, l'oracle des Pythis sacrés. Donc celui-là, je te l'ai présenté récemment sur ma chaîne, hein, donc je vais aller relativement vite. Il est de, quand même, Daniel Dulski avec des illustrations de Janine Haussmann. Donc voilà, c'est un oracle qui a différentes familles, qui est très intéressant à travailler en développement personnel. Voilà. Mais bon, je t'en parle beaucoup plus précisément dans ma review complète. Hein. Je t'invite à aller la voir. Nous avons un livret en couleur après, qui est un peu profond quand même. Un peu beaucoup profond comme oracle. Qui est très, très intéressant. Voilà. Inévitablement, j'ai envie de te dire, en bonne fan du Japon, l'oracle des kami et yokai de Caroline Duban est illustré par Laurence Rasson. Alors attends, j'ai fait un impair, j'ai oublié de te mentionner la personne qui a traduit l'oracle des Pythis sacrés, qui n'est autre que Marine Alain. Voilà, je tenais à le mentionner. Ça mange pas de pain et c'est bien. Merci. Donc, revenons à nos moutons. L'oracle des kami et yokai à la rencontre des divinités et esprits du Japon. Donc là, c'est un oracle en français qui a été traduit par 2 Françaises. Donc, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas eu de traduction de fait. Je vérifie, mais normalement, non. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, c'est un oracle que je t'ai présenté sur ma chaîne, qui regroupe donc différentes... Et on est vraiment dans le thème du Japon, quoi. L'ambiance est là, quoi. Les signes, les noms, les illustrations, le style de dessin, d'illustration, on est vraiment dedans, quoi. Donc, très intéressant. Alors, je m'en sers peu, mais je le garde parce que je suis fan du Japon. Et voilà. L'oracle des kami et yokai. Très très chouette. Avec sa petite carte, sa petite pochette en tissu cette fois-ci, et non en satin. En tissu bleu. On poursuit avec l'oracle des énergies de l'univers de Stacy de Marco avec des illustrations de Kinga Britschki. Voilà. Hop là. Traduit en français par roulement de tambour Jean-Pierre. Francine de Royan. Merci à vous. J'allais dire à toi, mais merci à vous d'avoir traduit cet oracle. Voilà. Donc l'oracle, voilà. Donc celui-ci, je te l'ai pas présenté encore sur ma chaîne, mais je te l'ai présenté sur ma chaîne, sur mon compte Instagram secondaire. Voilà. Donc celui, j'ai pas beaucoup travaillé avec celui-ci, c'est pour ça que je l'ai ressorti pour pouvoir justement prendre le temps de travailler avec. Voilà. Très 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 chouette. Vraiment, et il parle d'énergie quantique, donc moi ça me parle beaucoup. Et ça c'est de l'eau des cartes, tu l'as remarqué. Donc voilà, un petit livret en couleur à l'intérieur, qui est très très intéressant à travailler. Un livret holographique. Contrairement aux tranches des cartes qui sont neutres, donc ça je trouve que c'est très très bien. Voilà. Hop. Donc voilà, il parle d'énergie quantique, il va un peu loin, j'ai l'impression. Si tu veux faire
une petite pause et lire le dos de la boîte. Voilà. Donc, on poursuit avec l'inéluctable Lucy Cavendish et l'oracle de la destinée, votre guide magique pour un avenir meilleur. Alors, hop. Les illustrations sont de Melinda Persson. Il a été traduit en français par Lorraine Gagné. Alors au début, quand je l'ai reçu, cet oracle, je croyais que c'était Lucy Cavendish qui avait illustré son oracle, mais non. Puisque je l'ai regardé, après j'ai vu que c'était Melinda Persson qui avait illustré les cartes, et je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir mentionné du coup sur la boîte le nom et le prénom de l'illustrateur. Alors après, est-ce que c'est par choix de l'illustrateur, par humilité ou autre, je ne sais pas, mais voilà. Donc après, j'avoue, on va pas se mentir, c'est plus vendeur de voir Lucy Cavendish qu'un autre nom, par exemple, voilà. Mais quand même, je trouve que ça aurait été intéressant de mentionner les personnes qui ont contribué à la création de cet oracle. Mais voilà, après, ce n'est que mon avis, voilà. Voilu. Après, voilà, on ne sait pas, c'est peut-être par choix, par humilité ou autre, bref. Donc ici, nous sommes sur 56 cartes, plus... Nous sommes sur 56 cartes, je crois, je ne sais plus. Alors, c'est basé sur le tarot, parce que vous avez donc les arcanes majeures et les arcanes mineures, mais parmi les arcanes mineures, nous n'avons pas les figures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les pages, les cavaliers, les reines et les rois. Nous avons de l'as au 10 et les arcanes majeures. Alors, vous avez des cartes qui ont été renommées, avec toujours une phrase clé ou des mots-clés sur chaque carte, et bien sûr une illustration. Alors de façon intuitive à 250%, il est vraiment top celui-ci. D'ailleurs, je l'avais utilisé quand je faisais mes guidances, quand je faisais mes guidances sur ma chaîne, sur cette chaîne-là. Guidance des étoiles. Et tu vois, voilà, par exemple ici, le changement. Alors, c'est pas numéroté, mais je crois que c'est la carte de la mort. Mais je ne suis pas sûre. À vérifier. La justice. Voilà, ici, c'est le 10 de coupe. Vie amoureuse bénie. Et vraiment, il est très... j'adore cet oracle. Vraiment, je ne me lasse pas d'utiliser. Alors, je l'utilise pas tous les jours, mais vraiment, je l'ai beaucoup utilisé. Et je l'utilise encore quelques fois. Mais il est vraiment très chouette. Ça, c'est le lot des cartes, hein, tu l'auras remarqué. Il est vraiment très sympa et très inspirant, très intuitif. Bon, après, c'est vrai que chaque expérience est différente d'une personne à une autre. Hein. Mais voilà, par rapport à la mienne, eh bien, ça a été une expérience très positive, très bénéfique. L'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. On poursuit, parce que c'est pas encore fini, les amis. Il en reste 6. Oh, ben, je vais continuer avec les Lenormand, j'en ai que 2. Au niveau des Lenormand, j'ai ressorti... alors, j'ai pas la boîte sur moi, j'avais gardé que les cartes. C'est le grand tableau Lenormand. Donc, c'est une version classique des cartes Lenormand. Voilà, donc vous avez les 36 cartes avec la carte traditionnelle, de la cartomancie traditionnelle et l'illustration en dessous. Voilà, le numéro de la carte également. Donc... c'est un Lenormand classique, hein, il n'y a rien à dire de plus, hein, et très intéressant, très sympa. Moi j'aime bien travailler avec les Lenormand. Je me suis pris pour passion pour le Lenormand. J'aime beaucoup l'idée de un mot, une image, une inspiration, une intuition, un ressenti. J'aime beaucoup, voilà. Et donc après... Pour le deuxième Lenormand que j'ai ressorti, c'est le Merry Christmas de Claire Duval pour les textes et de Célia Melville pour les illustrations. Donc là, voilà, on est sur un Lenormand donc auto-édité, auto-publié.
sur le thème de Noël, hein, tu l'auras remarqué. Donc, merci. Ça, c'est ma carte, c'est l'une de mes cartes préférées avec la carte du chien. Donc, ce sont des cartes donc, sur le Lenormand sur le thème du Lenormand qui ont été donc renommées, illustrées différemment puisque que ça matche avec l'ambiance de Noël. Donc, vraiment très très chouette. Voilà, les oiseaux sous la neige, on ouvre les huîtres, le marché de Noël, très très chouette. La femme avec son habit de Mère Noël, ouais, très chouette. L'enfant, le fouet qui a été revisité, si je puis dire, par le fouet de la cuisine et les bonbons autour. Le cadeau, bien évidemment, parce qu'à Noël, on reçoit toujours au moins un cadeau, qu'il soit physique ou intérieur. Et puis voilà, bon après tu le connais, je t'ai fait une présentation sur ma chaîne, je te mettrai en lien d'information sous la vidéo le lien donc justement de ma review. Tu as un livret donc bilingue en français et en anglais, avec toujours un développement et presque une poésie, j'ai envie de dire, de Claire Duval. Donc vraiment très très chouette, très inspirante. Voilà, le Merry Christmas. Voilà. Qui est donc bilingue, hein, tu l'auras remarqué. On poursuit avec l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn, avec des illustrations de Marcella Bolivar. Donc celui-ci aussi, coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Il m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a donné beaucoup d'indications et de conseils. Traduit de l'anglais par Violaine Dezo. Donc traduit en français par Violaine Dezo. Donc merci. Merci beaucoup. Les personnes de l'ombre. Donc ici on est sur des illustrations totalement sombres. Très intuitif, il m'a beaucoup inspiré cet oracle lors de guidance que j'ai pu faire, notamment sur ma chaîne YouTube, au niveau des guidances des étoiles. Il est très très inspirant. Et j'avoue que maintenant, je trouve que maintenant que j'ai puisé dans mon intuition, dans mes ressentis à chaque visualisation de ces cartes, de ces illustrations, et bien maintenant, je ne te cache pas que j'utilise le livret pour regarder un petit peu le regard de l'auteur qu'elle a sur chaque carte, sur chaque illustration. Et je trouve que c'est pas si mal. Voilà. Donc, je crois qu'il y a quelque chose en particulier où il y a un petit rituel. Voilà. Tu as un exercice pratique pour chaque carte également. Donc, très intéressant pour le développement personnel et pour avancer le mieux possible. Pour avancer le mieux possible dans cette tumulte terrestre, sociétale. Bref. Voilà, l'oracle de la magie intérieure. On poursuit. Bon, on en voit le bout, il en reste 3. Hein. On poursuit avec l'oracle du voyage intérieur de Choubi, qui est donc une personne autodidacte, qui a créé donc cet oracle magnifique de 52 cartes, je crois. Je ne sais plus. 56, pardon. 56 cartes. Donc voici le dos des cartes. Et ce que j'aime bien avec cet oracle, c'est qu'il est très fun, très lumineux. Parce que là, par exemple, avec cette carte de l'enfermement, qui est une carte relativement sombre, elle nous montre vraiment que il faut voir le cœur. Il faut voir le cœur, la fraîcheur, l'effet miroir peut-être. Et il y a vraiment quelque chose de frais, de fun, de très élévateur dans ces illustrations. Et les couleurs sont vraiment... c'est vraiment des couleurs... j'ai l'impression que c'est à l'aquarelle. Donc vraiment très très chouette. Alors celui-là, je te l'ai présenté sur ma chaîne YouTube. Sur mon compte Instagram, pardon. Donc vraiment, il est très très bien cet oracle.
Donc, le livret est comme ceci. Alors, tu as une page pour la représentation de la... Donc, j'étais en train de te dire que pour le livret, voilà, tu as à chaque fois une page qui reprend l'illustration dans son entièreté sur une page, donc c'est très bien. Et puis après, eh bien, tu as pour chaque fois un petit développement, un conseil et une affirmation. Donc, c'est un oracle que j'avais découvert sur la chaîne des oracles d'Alice. Et je le trouvais très très chouette, donc je me le suis procuré. Il est vraiment très intéressant pour le développement personnel, en tirage du jour ou en tirage complet. Il est très 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 bien. Voilà. Et l'avant-dernier, quand même, l'oracle du cercle. Alors attends, hop, on va faire un petit peu plus de place. L'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et de Céline Cailleux. Un oracle magnifique, vraiment. Alors j'ai pourtant, au début, j'ai eu un peu de mal. J'avais un peu de mal à me connecter à lui. Mais voilà, en persévérant, eh bien, tout s'est arrangé. On s'est bien entendu. Et par contre, je trouve dommage, parce qu'à la base, c'était Cédric, donc la personne qui tient la boutique physique ésotérique de ma ville, qui me l'avait prêté. Et finalement, je l'ai gardé. Donc voilà, donc je l'ai racheté, bien évidemment. Enfin bon, bref. Donc en fait, c'est un oracle de 50 cartes qui est très intéressant. Donc sur le développement personnel, le cercle c'est l'infini pour faire court. Je te l'ai présenté sur mon compte Instagram Victoria Spirituelle 2.0. Et je vais te le présenter également incessamment sous peu sur ma chaîne YouTube parce qu'il vaut sa review complète. Je ne l'ai pas vu, alors je ne l'ai pas beaucoup cherché, hein, mais je ne l'ai pas vu passer sur les chaînes de review que je suis ou de guidance que je suis. Les rares chaînes d'ailleurs de guidance ou de review que je suis. Donc je sais pas, écoute, si tu le connais, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, ton avis, etc. Donc c'est un oracle, donc ça c'est le dos des cartes. Donc ici c'est le langage à l'envers. Et vous pouvez également faire une lecture à l'endroit, avec un magnifique pentagramme. Et donc à chaque fois, donc vous avez donc une très très belle illustration, un titre, des mots-clés. Et donc à chaque fois, hop, voilà, vous avez à l'envers la signification. Donc je trouve que c'est très bien, il est très intéressant. Et vraiment, le livre en plus qui l'accompagne, je t'en parlerai brièvement tout à l'heure, là tout de suite même. Il est vraiment très très chouette, je trouve qu'elle est magnifique cette carte. Voilà. Le livret donc qui l'accompagne est donc comme ceci, il est en couleur et il est très bien fourni, très très bien expliqué. Il y a vraiment eu un sacré travail en amont hein, pour en arriver à ce résultat-là. Vraiment bravo les filles, hein, parce que je suis impressionnée à chaque fois que quand je tombe sur des jeux comme ça qui sont vraiment très bien construits et vraiment très très chouette. On a des mots-clés, un joli développement à l'endroit, mais également à l'envers. C'est vraiment très chouette. Il y a une belle introduction également. Voilà, qui nous raconte suite à son voyage en Afrique du Sud, je crois, ou en Amérique du Sud, je ne sais plus. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Sa rencontre avec les chamans, ou alors je confonds, peut-être, voilà, je m'excuse, je crois que je suis en train de faire une grosse erreur. Bon, je vais me taire. Hein. Je ne vais rien dire parce que je crois bien que je suis en train de confondre avec l'oracle du voyage intérieur. Mais non, mais vraiment, mais mis à part ça, franchement, il est super bien construit. J'adore. En couleur, de bonne qualité, des tirages vraiment propres à l'oracle. Vraiment au top du top, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept. Donc, pourquoi 50 cartes? Elle explique.
Enfin, c'est vraiment très très chouette. Bravo. Hein. Bravo à vous, mesdames. L'oracle du cercle, donc. Et enfin, pour terminer, j'ai pris le plus fun et le plus coloré des oracles, qui s'intitule donc Mon Oracle, par Lulu Mineuse et Margot Motin. Alors là aussi, c'est un oracle vraiment atypique, bah, déjà par la grandeur et la taille des cartes. Hein. Ça, c'est ma main, et voilà. Donc même si tu as des grandes mains, voilà, sache que Jean-Jacques Goldman. Bref, donc, vous avez donc les cartes de présentation, et voilà, l'idée, c'est une illustration humoristique avec un message divinatoire associé à cela. Donc, je trouve que c'est très sympa, très fun. Quand on a un petit coup de mou, eh bien, je trouve que se piger une carte comme ça revigore l'esprit, le cœur. Et c'est vraiment très, très chouette. Très, très chouette. Voilà. C'était donc pour ma deuxième vidéo, donc sur mes oracles que j'ai ressortis lors de mon aménagement. Ceux que j'apprécie particulièrement et que j'utilise plus ou moins. Voilà. On va mettre celui-là quand même devant. Et voilà. Je pense que on ne peut pas mieux faire avec celui-ci qui est pas mal du tout. Voilà, j'espère que ça t'a plu, inspiré, intéressé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, hop là, un petit pouce bleu. Si mon contenu te parle, eh bien n'hésite pas à t'abonner, c'est entièrement gratuit. Tu peux bien évidemment me laisser un commentaire pour me donner tes impressions par rapport à cette vidéo, par rapport à ces oracles. S'il y en a que tu as peut-être, ce que tu en penses. Et puis, n'oublie pas de profiter des instants simples de la vie, des moments simples de la vie qui sont parfois les plus beaux. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi, de ta santé physique autant que ta santé mentale. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!